Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 juin au 2 juillet. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? La réussite, eh bien, écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. On vous annonce que vous allez réussir. En tout cas, il y a quelque chose qui vous allez récolter le fruit de votre labeur. Peut-être qu'ici, vous allez travailler le fruit peut-être de votre travail, peut-être de votre développement personnel également. En tout cas, ici, il y a quelque chose de bon qui vient pour vous. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Eh bien oui, je pense que quand on voit ce message-là, on peut se réjouir, parce qu'on sait que peut-être qu'ici ça répond à une de vos questions. Est-ce que je fais bien de persister dans cette direction? Est-ce que je suis sur le bon chemin par rapport à ma vie? On vous dit oui, oui, ne lâchez rien, soyez déterminés, amis taureaux. La réussite arrive. Vous allez vraiment pouvoir être peut-être un modèle pour d'autres personnes. En tout cas ici, la réussite, le bonheur, l'épanouissement, tout est beau et tout est bien qui arrive pour vous. Bah écoutez, c'est plutôt un super message. On aimerait bien en avoir comme ça tous les jours, voire toutes les semaines. Ici, écoutez, une rencontre est annoncé. Donc ici, peut-être que vous allez réussir quelque chose dans votre relation, dans une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, vous vous désespériez, on vous dit non, mais la réussite arrive. Peut-être qu'ici, vous avez travaillé pour guérir, pour ne plus être dans des schémas répétitifs, pour pouvoir être prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour quand vous aurez compris certaines choses. En tout cas, ici, on vous annonce qu'il y a une rencontre. Alors, une rencontre, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre professionnelle également, ça peut être une rencontre amicale aussi. Remettez dans le domaine dans votre vie dans lequel cela vous parle, hein, puisque c'est du général. Donc pour certains taureaux, vous, ce serait une rencontre amoureuse, pour d'autres, ce serait une rencontre professionnelle. Quelqu'un qui vous dira, ok, je crois en toi, ok, je crois en ton projet, ok, tu veux changer de service, tu vas aller dans tel ou tel service, ok, c'est bon. Donc il peut y avoir de ça aussi. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une rencontre qui vient vers vous avec une réussite à la clé. On va aller voir la suite. Alors ici, on vous dit que... si c'est une rencontre amoureuse, il se pourrait que la personne que vous allez rencontrer soit... il y a une question d'âge. Donc, il y en a un des deux qui sera plus âgé que l'autre. Hein. Alors, quand je dis plus âgé, c'est pas 30 ans non plus, c'est une dizaine d'années, grand max, d'accord? Alors, soit c'est vous qui aurez 10 ans de plus, soit c'est vous qui aurez 10 ans de moins, d'accord? Donc, il peut y avoir quelqu'un qui peut faire preuve de maturité également. Donc, ici, on vous dit aussi que la rencontre qui vient vers vous, c'est parce que vous êtes prêts, amis taureaux. C'est parce que ici, oui, vous avez mûri, vous avez grandi. Donc ici, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre passé, tout était fait pour vous amener justement à cette rencontre. Donc ici, parce que vous deviez être beaucoup plus mature, on va dire, avoir beaucoup plus d'expérience, avoir appris certaines choses, ici pour justement être ouvert et être ouverte à cette rencontre, pour que justement que toutes les chances que cette rencontre puisse marcher en fait, hein, de mettre toutes les chances de votre côté plutôt. Voilà, donc ici oui, la maturité c'est ça, j'ai la bonne réflexion, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai progressé, donc cette bonne rencontre, elle arrive au bon moment, parce que justement, j'ai grandi et évolué. Vous, comme je vous disais, ça peut être une personne qui est certainement plus âgée que vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens-là. C'est une personne qui aura un peu plus de maturité que vous, qui sera plus âgée que vous, en tout cas, qui aura grandi peut-être plus vite que vous et qui aura une vue de la vie beaucoup plus mature, beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, on va dire. Bon, vous voyez comme c'est positionné pour vous, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit, regardez le soleil. Alors, ça peut annoncer une rencontre durant l'été. Hein. Le soleil, ça peut annoncer que cette réussite va arriver durant l'été. C'est pas forcément cette semaine, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ici, oui. Avec le soleil, oui. Le soleil, ça annonce quoi? Ça annonce de bonnes nouvelles. Ça annonce des moments chaleureux, de la bonne ambiance. Ça annonce que l'on va s'épanouir. Cela annonce de la réussite. Cela annonce véritablement
bah, le fait que l'on se sente bien, qu'on soit bien dans sa vie également. Donc ici, oui, le soleil, la réussite pour vous, amis Taureau, cette semaine dans votre vie, ou en tout cas durant l'été, il va y avoir quelque chose de bon qui arrive vers vous. Vous aurez compris que vous n'êtes pas battu, vous n'avez pas, vous n'avez pas fait ce travail-là pour rien. Si c'est par rapport à un travail personnel, non, bah oui, vous allez rayonner. Vous allez rayonner, c'est vrai, vraiment, c'est bien ça. Mais regardez, le prestige, ce sont les honneurs. Bah oui, vous allez rayonner parce que vous allez avoir les honneurs. Vous allez rayonner parce que vous allez avoir les récompenses de votre labeur. Vous allez rayonner parce que vous allez réussir, tout simplement. Donc, réussir peut-être dans une nouvelle relation amoureuse, réussir dans un projet professionnel ou dans un projet personnel, réussir par rapport à une passion. Vous voyez quand c'est pas pour vous, mais en tout cas ici, c'est plutôt pas mal comme énergie. C'est plutôt très joli, hein. Vous êtes vraiment encouragé à poursuivre. Si vous vous posez la question, bah oui, poursuivez. Si vous avez une rencontre qui va se faire cette semaine, on vous dit, bah oui, cette rencontre va apporter du soleil dans ta vie. Cette rencontre va apporter de la chaleur, de la bonne humeur, de l'ambiance. Ici, c'est vraiment une belle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre qui va se faire durant l'été aussi, hein. Le soleil, c'est quand même caractéristique de la saison d'été. Donc ici, oui, il peut y avoir une rencontre qui va se faire cet été pour vous, amis Taureau. Donc c'est une rencontre qui va vous aider à vous épanouir. C'est une rencontre qui va vraiment vous faire rayonner. Alors, c'est peut-être une rencontre au niveau professionnel, quelqu'un qui va vous donner des clés, qui va vous aider à vous ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. C'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir peut-être à un nouveau possible, à un nouveau monde également. Donc bah forcément, vous allez être content de vous ouvrir. Et puis en vous ouvrant à cette nouvelle manière de faire, à cette nouvelle connaissance, eh bien ça va vous permettre de briller. Ça va vraiment vous permettre de prendre confiance en vous également. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des jolis messages en fait, hein. C'est des jolis messages qui viennent pour vous, amis Taureau. Une réussite, une jolie rencontre qui vient à point, qui va vous aider à rayonner, qui va vous apporter beaucoup de chaleur, qui va vous aider peut-être aussi à reprendre confiance en vous également. Donc ici, de très très jolies énergies pour vous, amis Taureau. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Vivement cette rencontre. Vous voyez, dans quel domaine, hein, peut-être que pour certains, vous voulez plutôt une rencontre au niveau sentimental. Pour d'autres, ce sera plutôt au niveau professionnel. Donc ici, vous voyez comme ça, en tout cas, ici, on me dit que vous avez la maturité, vous avez l'expérience par rapport à cette réussite qui vient vers vous. Donc ici, on dit que vous allez savoir rester quand même bien ancré. Vous allez rester quand même, vous n'allez pas prendre de melon, vous n'allez pas être, vous n'allez pas être arrogant par rapport à cette réussite. Non, parce que vous avez la bonne réflexion, parce que vous avez expérimenté, vous avez eu déjà des expériences, vous avez déjà appris de par votre passé. Donc oui, vous êtes prêt à accueillir de nouveau les honneurs, vous êtes prêt de nouveau à accueillir la réussite, parce que vous saurez comment en profiter, vous saurez comment je pourrais dire, l'assimiler également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Taureau. En tout cas, c'est des très très jolies énergies. Donc oui, vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir ces honneurs. Vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir cette réussite. Et surtout, ça va vous aider à vous épanouir, à vous sentir bien dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie en général. Bien, et avec les autres aussi, hein, ça va vraiment, votre rayonnement va rejaillir sur les autres, ça va leur faire du bien également. Et vraiment, ça vous allez être un moteur aussi et un exemple pour d'autres personnes dans votre entourage. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, ici, les Vierges. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est envoie et reçoit. Oui, il faut faire circuler l'énergie de don et de réception. Si vous bloquez, par exemple, vous allez me dire, oui, mais comment je peux bloquer une énergie? Bah, tout simplement, par exemple, si quelqu'un vous fait un compliment et que vous dites non. Non, tu as tort, non, c'est gentil, mais non. Alors là, vous bloquez directement l'énergie. Parce que vous recevez un compliment, mais en disant non, bah vous refusez ce compliment. Et vous refusez à la personne d'être dans le don, de vous donner ce compliment, et vous refusez d'être dans la réception, d'être dans l'accueil. Donc, si quelqu'un vous fait un compliment, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, vous dites oui, merci, c'est gentil de ta part. Sachez remercier en tout cas. Ne dites pas non, c'est gentil, mais non.
non, vous dites oui, merci. Et prenez le compliment. Prenez le compliment. Donc ça vous permettra d'être dans l'accueil et ça vous permettra aussi de recevoir et de permettre à l'autre de vous donner, d'être dans... Et en même temps, vous enverrez une énergie positive d'accueil et l'autre recevra cette énergie aussi. Vous voyez, c'est un des échanges en fait. Hein. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous. Donc envoie et reçois. N'oublie jamais, n'oublie jamais, non. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Et oui, plus vous allez savoir dire merci, plus vous allez pouvoir être dans l'accueil, et bien plus vous allez pouvoir justement recevoir et faire rejaillir aussi autour de vous ces belles énergies. Donc ici, envoie et reçoit, restez dans le positif, envoyez de belles ondes, envoyez de belles énergies et vous en recevrez aussi. Ça vous permettra véritablement d'avancer et vraiment de progresser, d'évoluer de manière lumineuse en fait, hein, de manière solaire on va dire, en rayonnant en fait. Ici, on vous dit que oui, vous avez l'intelligence, vous allez peut-être avoir des compréhensions. Ici, vous allez avoir des bonnes réflexions par rapport à un projet, par rapport à peut-être à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos envies, peut-être par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc ici, bah oui, on comprend. On comprend parce qu'on a l'expérience aussi. Hein. On comprend ce qui se passe, on comprend ce qui se joue dans une relation, dans sa vie professionnelle, peut-être à l'intérieur de soi aussi, on comprend que peut-être qu'on en a ras-le-bol, qu'on a envie de changer certaines choses dans sa vie. Donc ici, oui, on a l'intelligence, on a la bonne réflexion. Ça va peut-être provoquer un déclic aussi, mais oui, on se pose les bonnes questions et on va trouver les réponses en fait. On ne va pas rester avec des points d'interrogation. Ici, non. On se pose des questions, mais on a la bonne intelligence d'aller chercher les réponses. Donc ici, bonne intelligence. Bah, par rapport à une dispute, vous allez comprendre. Alors, peut-être qu'il va y avoir une dispute. Vous allez peut-être vous disputer avec un ami, avec votre conjoint, avec un collègue de boulot, peut-être ici. Mais en tout cas, ici, vous allez comprendre pourquoi cette dispute a éclaté, peut-être pourquoi cette dispute a lieu d'être. Peut-être que cette dispute, bah, vous allez vous dire, bah, finalement, c'est normal qu'il y ait une dispute parce que bah, il y avait un trop plein d'émotions, parce qu'on n'arrivait plus à communiquer. Peut-être une dispute parce que bah, cette personne-là est envieuse, elle envie peut-être ce que je veux mettre en place. Donc, vous voyez comment c'est pas fou. Donc, ici, vous allez avoir la bonne intelligence aussi par rapport à ces disputes. Comme vous allez avoir la bonne compréhension, la dispute, oui, bah, il va y en avoir une, mais elle sera peut-être pas aussi importante qu'elle aurait pu l'être, parce que justement, bah, comme vous allez avoir la compréhension, comme vous allez avoir la bonne intelligence, on va dire, dans cette dispute, oui, il va y avoir lieu, mais vous saurez la calmer, vous saurez véritablement trouver les bons arguments. Vous allez savoir envoyer les bonnes ondes, vous allez savoir envoyer les bons messages en tout cas. Donc vous voyez comment c'est personnel pour vous, mais oui, ici il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je sais, j'ai l'intelligence, ok, j'ai l'expérience aussi, je sais faire appel à tout ça, justement peut-être pour limiter les dégâts par rapport à cette dispute. Bon. En tout cas, ici, avec le rouge, on voit bien que c'est une dispute qui est passionnée. Hein. C'est par rapport peut-être à un projet, vous voyez, pour vous, alors c'est peut-être aussi par rapport à une dispute amoureuse également. Il peut y avoir de ça. Mais vous allez savoir calmer les choses, en fait. Ici, on parle d'enfants, de naissance, enfin de nouveaux projets. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez mûri, que vous avez réfléchi ici, vous avez envie de mettre en place. Ça y est, vous avez envie de donner, entre guillemets, naissance à un projet. Alors, que ce soit un projet professionnel, un projet amoureux, un projet amical, un projet correspondant à vos passions également. Donc ici, oui, on a mûri, on a réfléchi, on est prêt à passer à l'action. Donc, ça peut être aussi un projet bébé, hein, bien évidemment. Donc ici, on vous dit que si c'est un projet bébé, bah, il y a toutes les chances qu'il se réalise en tout cas. Parce qu'en tout cas, la carte est sortie, on vous parle de naissance. Donc ici, bah, ne désespérez pas, vous aurez d'ici quelques temps l'annonce que, bah oui, qu'il y a un bébé qui va arriver. Donc en tout cas, si c'est par rapport à un projet, oui. Alors, que ce soit un projet bébé, on vous dit que vous soyez déterminé, vous êtes déterminé à avoir cet enfant. Avec le signe du lion, bah, vous n'allez pas lâcher, hein. Vous allez faire ce qu'il faut pour avoir ce bébé. Par rapport à un projet ici, bah oui, on parle de détermination. Vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à mettre en place ce projet. Vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, force de détermination, persévérance également. Et puis, avec le lion, bah, il va y avoir vous allez être charismatique, ami vierge, donc vous allez pouvoir attirer aussi à vous des personnes qui vont se rallier à votre projet également, qui auront envie de vous aider, qui auront envie d'avancer avec vous. Il y a des fortes chances que oui. Donc vous allez savoir rassembler
des personnes déterminées aussi autour de vous. Bah, écoutez, c'est tant mieux. Hein. Ici, on dit que vous allez avoir la bonne intelligence, la bonne réflexion, quel que soit le projet ici, pour donner naissance à quelque chose de nouveau, pour donner naissance à quelque chose qui vous tient à cœur, pour donner naissance à un projet, alors un projet professionnel possible, un projet personnel certainement, peut-être donner naissance à quelque chose qui correspond à une passion, pourquoi pas, en tout cas ici oui, il y a la naissance, peut-être qu'il peut aussi y avoir la naissance d'un nouvel amour également, et vous saurez comment véritablement appréhender cette relation aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, ici on s'est posé les bonnes questions, on a eu la bonne réflexion, et on va poser les mots justes, les actions justes, justement par rapport à ce projet. En tout cas, on a compris que de toute façon, pour recevoir, il fallait donner, envoyer aussi de belles énergies. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut. Ici, on dit que par rapport à une dispute, ici pour moi, bah, vous allez être plutôt lumineux par rapport à cette dispute. Vous n'allez pas laisser cette dispute s'envenimer. Au contraire, vous allez être fort et forte dans votre argumentation. Vous allez plutôt être persévérant et persévérante, justement peut-être pour désamorcer cette dispute aussi. Et si cette dispute a lieu, vous serez persévérant, vous ne lâcherez rien. Vous ne lâcherez rien, vous saurez vers quoi vous voulez avancer. Vous savez vers quoi, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui. Mais vous allez, comme on a l'envoi, envoie et reçoit, vous allez plutôt essayer de vouloir temporiser et de plutôt envoyer des bonnes ondes qu'autre chose. Ici, on a quand même la lumière. Le lion, c'est quand même un signe qui est solaire. Donc ici, vous allez plutôt vouloir calmer les choses et faire en sorte que cette dispute s'arrête et qu'on reprenne des relations plutôt solaires, beaucoup plus amicales également, beaucoup plus stable aussi. En tout cas, vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous allez faire ce qu'il faut pour que cette dispute-là ne prenne pas ne s'envenime pas, on va dire. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? C'est le lion. Eh bien, décidément, le lion chez les vierges, vous avez le lion aussi. Le soleil, qui est quand même caractéristique au lion, c'est très solaire chez les signes de terre cette semaine. Hein. Donc le lion, tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Oui, vous avez su vous battre et développer cette belle force intérieure, ami Capricorne. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Oui, rappelez-vous d'où vous venez. N'oubliez pas d'où vous venez. D'accord, vous êtes arrivé, vous êtes peut-être en passe d'atteindre vos objectifs. Peut-être que vous avez atteint certains objectifs. Peut-être que là maintenant, vous posez la question de vers quel nouveau chemin, vers quoi vous avez envie d'aller. Mais on vous dit surtout, oui, regarde tout ce chemin que tu as parcouru. Tu n'as jamais baissé les bras. Tu as été persévérant et persévérant. Tu as été déterminé dans tes choix, dans ce que tu voulais mettre en place. Donc ici, oui, croyez en votre force intérieure, remerciez votre force intérieure. Donc ici, oui, vous pouvez vous féliciter parce que, ami Capricorne, ce que vous êtes en train de mettre en place avance bien. En tout cas, c'est grâce à votre ténacité que tout avance et que vous allez pouvoir véritablement vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ici, on vous parle d'envoûtement, c'est ça, on vous dit, peut-être que vous avez été envoûté par une personne qui vous a raconté qui a essayé de vous comment dirais-je, de vous manipuler. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fasciné. Peut-être que vous vous êtes laissé piéger par cette personne, entre guillemets. Mais vous avez su voir, à un moment donné ou à un autre, les choses, en fait, telles qu'elles étaés. La personne telle qu'elle était vraiment. Donc ici, oui. C'est pour ça qu'il y a ce message. En tout cas, si vous êtes encore dans cet envoûtement, vous allez vraiment en sortir. Hein. Vous allez vraiment surmonter cette situation. Cette situation est là pour vous permettre de prendre confiance en vous. En tout cas, pour vous permettre de prendre aussi conscience que toutes les personnes qui vous fascinent, qui vous intéressent, ne sont pas forcément bonnes pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et que souvent, ces personnes-là manipulent, justement, manipulent pour prendre l'ascendant sur l'autre, pour elles se rassurer, parce que finalement, il y a un grand manque de confiance chez ces personnes-là également. Donc attention
à l'envoûtement, en tout cas. Pour moi, vous allez en sortir, peut-être que vous en êtes sorti. Ici, on dit que vous allez bénéficier d'un coup de chance, vous voyez. Vous avez bénéficié, vous allez bénéficier d'un coup de chance, de compréhension. Peut-être qu'ici, vous avez compris, mais vous savez peut-être pas trop encore comment vous sortir de là, en fait. Hein. Et ben, avec le coup de chance, et ben, la providence, l'univers, vos guides, vos défunts, vos anges gardiens vont venir vous apporter une situation qui va vous permettre ici de sortir de cet envoûtement. Ici, peut-être va vous permettre d'ouvrir les yeux également sur la situation, sur les véritables intentions de cette personne également. Donc oui, on retrouve le soleil. Hein. Regardez comme cette carte, elle est sombre. Et là, regardez cette carte comme elle est solaire. Donc ici, on retrouve le soleil. On retrouve de belles énergies. On retrouve la lumière, en fait. Donc ici, il y a un coup de chance. On sort de ce qui était sombre pour aller vers la lumière, pour s'ouvrir. Peut-être qu'ici, avec le vert, on parle de guérison aussi. Donc, il y a un coup de chance qui va vous aider aussi à guérir de cette manipulation, de cette fascination également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, il y a une sacrée énergie ici. Ici, on vous parle de guérison. Pour certains d'entre vous, il y a une guérison qui se fait au niveau du plexus solaire et au niveau du cœur, j'ai envie de dire, mais plus au niveau plexus solaire ici, pour moi, c'est on reprend confiance en soi. On est de nouveau, regardez le personnage, il est bien ancré, il est bien sur ses deux jambes. Donc ici, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut, par rapport à qui l'on est. Donc ici, on a repris confiance en soi, ou on reprend confiance en soi. Donc il y a une guérison de ce côté-là, une guérison qui nous apporte de la lumière. On va retrouver de la sérénité. On va remettre de l'harmonie dans sa vie également. Ici, j'ai envie de vous dire, travailler avec la couleur jaune. La couleur jaune est la couleur de l'estime de soi et la couleur du soleil également pour vous permettre de rayonner. Donc, porter du jaune, des vêtements jaunes, manger des aliments jaunes aussi. Ça va vous apporter aussi des bienfaits également. Et ici, les aliments jaunes, c'est comme la banane, comme la pomme golden, par exemple. Hein. Peut-être mettez du safran aussi, pour safran, par exemple, si vous mangez du riz, pour jaunir vos pâtes, je ne sais pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a assez d'aliments jaunes quand même dans notre alimentation. Si vous voulez travailler avec les pierres, vous pouvez travailler avec la citrine, la calcite miel également, l'ambre aussi, qui vous permettra aussi de retrouver une belle énergie au niveau du plexus solaire. Donc ici, il y a des guérisons, ou en cours, ou ça y est, on se sent mieux déjà dans sa vie, on a guéri ce qu'il y avait à guérir. Et bien ça vous guérissez pour aller vers l'amour. Peut-être qu'ici vous avez deviez guérir, reprendre confiance en vous dans le sentiment, dans le sentimental, dans le domaine sentimental. En tout cas ici vous faites bien, vous avez guéri effectivement, parce que vous retrouvez l'amour de vous-même, vous vous aimez, vous prenez conscience que vous vous aimez, que votre plus grande histoire d'amour, bah, c'est vous en fait. Hein. Vous passez toute votre vie avec vous-même. Et ici, on vous dit que comme vous avez guéri, ben vous allez avoir envie de vous réouvrir de nouveau au sentiment. Vous allez avoir envie de vous réouvrir de nouveau à l'amour, amis Capricorne. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un joli tirage. Hein. C'est un tirage en progression, en fait. Hein. Regardez, l'envoûtement. D'abord, je suis envoûtée, je suis fascinée. Je guéris de cet envoûtement parce que j'ai dû prendre conscience aussi, ou peut-être grâce à un coup de chance, je prends conscience que j'étais en train de ne pas aller dans la bonne direction. Je guéris pour m'ouvrir à une nouvelle énergie d'amour, une énergie d'amour pour moi-même, une énergie d'amour pour une nouvelle rencontre, pour une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans ma vie. Donc ici, oui, vous guérissez de cette fascination, vous guérissez de cet envoûtement, vous guérissez de peut-être d'une personne qui peut s'avérer manipulatrice aussi, qui vous a fait croire à certaines choses qui ne se sont jamais passées également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps maintenant, vous allez guérir. En tout cas, vous avez guéri, vous êtes en train de guérir ou vous avez amorcé une guérison. Ici, on dit qu'il va y avoir un véritable coup de chance pour vous, un coup de chance qui va vous permettre de vous retrouver, vous, de vous aimer vous également. Un coup de chance aussi qui va vous apporter l'amour. Il y a peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. Vous êtes en tout cas des personnes qui sont dans l'amour et qui vont vous apporter du bien-être. Hein. Ici, regardez, il y a le plexus solaire. Ici, on a le plexus solaire qui est représenté avec la couleur jaune. On retrouve confiance en soi. Ici, on a le chakra du cœur qui est représenté avec la couleur verte. On a guéri. C'est peut-être qu'ici, on s'était peut-être laissé avoir dans une relation sentimentale. Donc ici, on guérit, on reprend confiance en soi. Pour faire quoi? Pour prendre conscience qu'on est bien ancré, qu'on a des bonnes bases solides maintenant, pour se réouvrir à l'amour. Et ici, parce qu'on a, avec la couleur orange, ben oui,
On a envie de nouveau de se rouvrir à la sensualité, à la sexualité également. On a envie de nouveau de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a vraiment un joli tirage, il y a vraiment une belle progression pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Belle nouvelle rencontre pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes et belle semaine. Je vous embrasse.